Très bien, nous avons maintenant terminé l'installation de la maison connectée Shelly pour notre client. Nous avons créé le compte Shelly dans l'application Shelly Smart Control. Nous avons ajouté nos pièces. Nous avons ajouté nos appareils. Nous avons effectué la configuration des appareils. Nous avons ajouté des scènes. Nous avons ajouté une fonctionnalité de thermostat, le contrôle du chauffage au sol. Nous avons ajouté quelques zones d'alarme. Nous avons ajouté des groupes. Donc tout est prêt maintenant. Tout est configuré et nous sommes prêts à remettre l'installation au client. Il y a quelques petites choses que nous aimerions faire avant de remettre l'installation au client. Tout d'abord, nous voulons nous assurer que le client dispose de toutes les informations nécessaires pour qu'il soit prêt à utiliser son installation Shelly. Et c'est pour cela que nous avons créé ce document ici. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé à ajouter mon compte de démonstration Shelly ici. Maintenant, je vais changer l'adresse email pour celle de mon compte client. En modifiant l'adresse email ici ou dans l'application Shelly, le compte sera désormais transféré au client. Ainsi, la propriété sera changée. Avant de faire cela, j'aimerais demander à notre client l'autorisation pour que je puisse accéder à l'installation. Donc, s'il devait y avoir un problème dans les prochains jours, si j'ai fait une erreur, ça peut arriver, alors je pourrai accéder à distance. L'application ou l'installation que j'ai réalisée pour mon client et je peux répondre à toutes ces questions. Ou peut-être qu'il se rend compte qu'il aimerait utiliser son bouton différemment, qu'il veut faire de petits changements, de petits ajustements, alors c'est très simple et flexible pour moi de le modifier depuis mon bureau au lieu de me déplacer chez le client. Donc, j'aimerais demander l'autorisation d'entrer mon code d'installateur Shelly dans l'application afin d'avoir cet accès. C'est la première chose que nous allons faire. Avant de pouvoir faire cela, nous avons besoin d'un compte d'installation Shelly. J'ai déjà ajouté ici mon code d'installation, mais je voudrais m'assurer que vous disposez également de votre propre code d'installation Shelly. Donc, pour pouvoir obtenir votre propre code d'installation Shelly, vous devez ouvrir un navigateur. Dans le navigateur, accédez aux installateurs. portail/.shelly.cloud. Page que vous verrez lorsque vous vous connecterez ou accéderez à ce site web. Vous devez donc cliquer sur « S'inscrire » pour créer un nouveau compte. Il suffit de suivre les étapes. Vous devrez saisir quelques informations personnelles pour votre compte et des informations sur votre entreprise d'installation. Une fois que vous aurez créé le compte, vous pourrez vous retrouver sur la carte des installateurs. Donc, si vous allez sur shelly.com, puis dans la section partenaires et installateurs vérifiés, vous pourrez vous rechercher et vous trouver. Maintenant, vous pouvez voir que je vis au Danemark. Si je dézoome, je pourrai voir tous les installateurs Shelly autour du Danemark. Si je zoome sur Copenhague, vous pouvez voir les installateurs Shelly à Copenhague. Et vous pourrez vous retrouver sur cette carte. Et lorsque vous aurez terminé avec succès ce programme de formation, vous pourrez obtenir le statut bronze. Voilà comment ça fonctionne. Revenons ici à la carte des installateurs Shelly. Laissez-moi essayer de me connecter avec mes propres informations. Sachez que vous devez activer l'authentification à 2 facteurs pour pouvoir obtenir votre propre code d'installateur personnel. Je dois donc ouvrir mon application d'authentification et saisir ici mon code d'authentification. Maintenant, je suis connecté et vous pourrez voir ici un code QR et un code. Ce code ici est votre code d'installateur, alors copiez ce code et insérez-le dans le document que vous allez remettre à votre client.
Mais je vous recommande aussi, lorsque vous avez bien sûr l'autorisation d'accéder à l'installation du client, allez dans l'onglet Paramètres, puis dans Accorder l'accès à l'installateur, saisissez ici votre code d'installateur et appuyez sur Accorder l'accès. Vous pouvez choisir entre 12 heures et jusqu'à un mois de droit d'accès. Et maintenant, il vous suffit d'appuyer sur Accorder l'accès. Lorsque votre client vous a donné l'accès, qu'il a ajouté votre code d'installateur, vous pourrez voir ici pendant quelle période vous aurez accès au compte et le client pourra voir pour combien de temps également. Il y a aussi un compte à rebours ici pour indiquer combien de temps il reste sur l'accès accordé. Vous pouvez également voir ici le nom de l'installateur qui a l'accès et il y a aussi une petite icône d'information. Si vous appuyez sur cette icône, vous pourrez voir plus d'informations sur l'entreprise de l'installateur. Vous pouvez donc voir le code installateur, l'adresse email, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, ainsi que l'adresse de l'entreprise et le site web. Ainsi, le client dispose déjà de toutes les informations vous concernant. Lorsque vous avez ajouté votre code installateur à l'installation, vous devez ensuite modifier l'adresse email afin que la propriété soit transférée à votre client. Faites donc défiler un peu vers le bas, appuyez sur l'onglet Changer de mail ici, puis saisissez l'adresse email du client. Une fois que vous avez saisi l'email du client, appuyez sur Enregistrer et vous avez ainsi transféré l'email à votre client. Attention, le mot de passe restera le même qu'auparavant. Donc, lorsque vous créez le compte pour votre client, assurez-vous que ce n'est pas l'un de vos mots de passe personnels et sécurisés. Assurez-vous qu'il s'agit d'un mot de passe que vous pouvez transmettre à votre client et que celui-ci pourra ensuite modifier à sa convenance. Une fois que c'est fait, imprimez ce document ou envoyez-le par email à votre client. Vous aurez ainsi une très bonne documentation de l'installation et, si un jour vous retournez chez le client, ce qui arrivera sûrement, car il vous demandera probablement d'installer d'autres appareils Asli à l'avenir, vous pourrez demander ce document ou le conserver quelque part afin d'avoir les informations concernant le Wi-Fi ainsi que les identifiants de connexion ou au moins un accès via le code installateur. Vous pouvez continuer à ajouter d'autres appareils Asli à l'installation. Et encore une fois, lorsque vous remettez ce document à votre client, il a un accès facile à de courtes vidéos de démarrage ainsi qu'à la communauté Facebook pour en apprendre davantage sur Xelien. Il pourra bien démarrer et, espérons-le, être très satisfait de sa nouvelle installation de maison connectée. C'est tout pour moi pour le moment. J'espère que vous avez apprécié cette formation. J'espère que vous avez apprécié les vidéos de formation et que vous avez beaucoup appris. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant passer à l'évaluation et, une fois celle-ci terminée, vous recevrez votre premier certificat Jelly Bronze et vous pourrez vous appeler installateur Jelly Bronze.